Du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans aucune complaisance et bien évidemment sans aucun complexe. État d'esprit de ton autre, est-ce que tu lui manques? Est-ce qu'il s'inquiète? Est-ce que ces vacances vont lui permettre de prendre conscience de ta valeur, qu'il faut te mériter, qu'il faut bouger, qu'il faut se racheter peut-être? As-tu toi aussi tes torts dans cette histoire? Ça serait bien aussi de faire un peu ton introspection, si j'ose dire. Hein, on ne peut pas toujours charger l'autre éternellement. Et on va regarder tout ce que cette personne n'ose pas te dire, tout ce que cette personne n'ose peut-être pas te montrer sur son quotidien. Hein. Alors, on va regarder son état d'esprit actuellement. Allez, on y va. État d'esprit actuel de ton autre. Que vit-il dans son quotidien? Que fait-il? Où est-il? Peut-être que cette personne s'accorde quelques congés. Alors on te dit que dans cette histoire, ton autre ressasse. Cette personne se dit, bon, à quoi bon reprendre contact, à quoi bon finalement lui donner du grain à moudre, parce que c'est toujours la même histoire. Hein, on reprend le contact et puis on s'attrape, tu découvres des trucs, tu t'énerves, tu lui rappelles des trucs de l'an 40. Alors peut-être que tu as raison hein, de protester, je dis pas le contraire, mais cette personne, elle se dit que c'est du déjà vu avec toi. Hein, et que tu le vois toujours comme quelqu'un qui est en faute en fait. On te dit que cette personne actuellement est entourée, hein, elle est avec ses proches, sa famille, ses enfants, les collègues de travail par exemple, ça boit des coups, ça s'invite au barbecue, etc. Peut-être qu'il reçoit de la famille chez lui ou il est en partance en voyage. En tout cas, pour l'instant, cette personne, dans son état d'esprit, ne voit pas l'urgence vitale de te contacter, de faire amende honorable. Pourquoi? Parce que visiblement, c'est toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets avec toi et cette personne se rattache à sa valeur sûre, à savoir sa famille. Hein, voilà. On va regarder maintenant au tarot. Comment cette personne te visualise quand elle pense à toi? Quelle image, quel arcane lui viendrait? Hein, en tête. Oula, non, là on en a plusieurs. On avait la mort et la roue de fortune quand même. Donc peut-être que tu as voulu couper avec lui et tu lui as dit moi je passe à autre chose. Mais ça, cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle y croit. Même toi, tu n'y crois pas. Parce que si vraiment tu y croyais, tu ne serais pas en train de mettre de l'énergie et du temps à écouter une chaîne de voyance. Hein, même si elle est exceptionnelle, même si je suis la meilleure. Non, je dis ça pour rigoler. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Il y a des bons, des très bons, mais c'est clair que les très bons en cartomancie, en voyance, sont pas sur YouTube. Hein. Ils n'ont pas attendu YouTube pour exister. Ils sont pas là pour racoler. Enfin bref, quoi. On va pas encore les critiquer, ça serait leur faire trop d'honneur. On a ici en dos de jeu la lune. Donc cette personne, quand elle pense à toi, elle te voit comme une personne qui est dans ses rêves. Qui rêve de la robe de princesse, qui rêve qu'ils viennent te chercher chez toi, un peu à la Pretty Woman, te extraire de ton milieu, te sauver. Il y a un côté quand même, il te ressent comme une personne très angoissée, peut-être un lien à la maternité. À la sexualité aussi, peut-être que tu as subi des abus, que tu n'as pas confiance peut-être dans ton corps, parce que la lune c'est ça, c'est tout ce qui est caché. Hein, ça se trouve la journée, tu es une femme toute pimpante, et au final quand on gratte un peu, bah, tu es quelqu'un qui a beaucoup de complexes, tu sais pas vraiment ce que tu veux, au niveau de ta sexualité, tu as du mal à prendre du plaisir, tu es dans un plaisir peut-être coupable, donc il faut faire un travail peut-être là-dessus. Et ça, c'est pas la voyance qui va t'aider. Hein. On a nos limites. Alors, quand cette personne pense à toi, donc on avait la lune et on a le diable, the devil. Hein. Donc cette personne te voit comme une tentatrice, comme quelqu'un qui prêche le faux pour avoir le vrai, comme quelqu'un qui le pousse aussi, parce que c'est typiquement la carte de la pulsion charnelle. Tu le pousses à bout, tu penses peut-être le retenir en agitant tes seins sous son nez, en tortillant du croupion. Sauf que cette personne n'est pas dupe. Hein. C'est pas au vieux singe que tu vas apprendre à faire la grimace. Parce que le diable, bon là on le voit pas dans la carte, mais traditionnellement, au tarot de Marseille, on n'arrive pas à voir où vont ses yeux. Il a un œil qui dit merde à l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui sait manipuler, qui sait enrober de miel les choses,
tantôt la caresse, tantôt le coup de patte, hein, le coup de griffe, et toi tu adores ça. Ah bah c'est sûr qu'avec quelqu'un comme ça, tu t'ennuies pas, hein. Ah non, 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 c'est... Sauf que là, malheureusement, le diable voudrait dire peut-être qu'il y a du mensonge par rapport à un entourage. Peut-être que cette personne te fait passer pour une bonne amie, te fait passer pour une ex qui s'accroche, ou on ne te connaît pas du tout, hein. Voilà. Donc si ça fait des années que vous couchez ensemble et que tu ne vois pas sa famille, ses enfants, pose-toi des questions, hein. Tu vas jamais chez lui, bizarrement. Pose-toi des questions. Allez, on y va, on prend un autre tarot. Celui-ci, il est plus girly, je trouve. Enfin, c'est pas le même type d'image. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, oula. Donc, on a le pendu ici. The Hanged Man. Donc on voit ici une personne qui actuellement ne peut pas te contacter. Peut-être que c'est lié à l'entourage, peut-être qu'à l'heure où tu regardes la vidéo, il est à table, on lui demande, bah, tu me passes le sel, bah dis on t'en fait une drôle de tête, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as une petite mine, tu fais la tronche. Et au final, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être est surveillé. Ou alors il peut être surveillé par une ex, il peut être surveillé par sa compagne, son compagnon, ses enfants, ses petits-enfants, ou un ami avec qui il a eu des discussions sur toi et qui lui a dit vas-y laisse-la, c'est une femme à problème, oh elle va te faire du scandale et tout ça, hein, par exemple. On a le 5 d'épée. Bon, bah, le 5 d'épée, clairement, c'est une carte d'ego, c'est une carte de victoire, mais c'est une victoire amère quand même, hein, parce qu'on voit qu'il a foutu la merde, il a voulu gagner, il a voulu avoir le dernier mot, sauf que là, il n'a plus de public pour l'écouter, hein. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je l'ai toujours dit, que ce soit en voyant ou ailleurs. À partir du moment où vous cessez de lui donner de l'énergie, vous cessez de lui répondre, ne serait-ce que... C'est pas vraiment pour le punir, c'est parce qu'en fait, on est indifférent, quoi. À un moment donné... ben voilà quoi, tu m'as bloqué, tu m'as débloqué, tu m'as fait du ghosting, tu viens pas au rendez-vous quand t'es là, c'est juste pour me tripoter, la relation elle avance pas, j'apprends qu'il y a d'autres choses que tu me caches, et puis tu fais ton caliméro, bah c'est bon quoi. À un moment donné, je te donne plus d'énergie, quoi, je suis juste lassée en fait. Et là, le 5 d'épée, bah, il se retrouve tout seul. Alors oui, il y a du public autour, hein. On voit que c'est quand même quelqu'un qui n'aime pas vivre seul, hein. Il faut toujours quelqu'un pour l'encenser, entre guillemets, mais enfin surtout pour lui servir, mais c'est quelqu'un qui n'est pas pour l'instant dans le regret en se disant je suis peut-être allé trop loin là, j'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça. Le message vocal que je lui adressais, c'était sur un coup de colère, j'aurais jamais dû employer des termes comme ça, j'aurais peut-être pas dû parler de sa maman, j'aurais peut-être pas dû lui dire que finalement elle avait un boulot de merde, parce que des fois quand on est en colère on dit tellement de choses, ou quand on a un verre dans le nez, on dit tellement de choses. Et il faut savoir quand même que, bon, si c'est une personne qui a tendance à boire, malheureusement, quand on fait boire quelqu'un, bah, c'est souvent la vérité qui ressort, hein. Mm. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes clientes, je leur dis faites-le boire pour celles qui peuvent boire, hein, selon leurs croyances, leur religion. Personnellement, je ne bois pas. J'ai bu, j'ai déjà connu de l'alcool avant, il y a des années, hein, c'est pas quelque chose qui me branche énormément, mais je ne bois plus, hein. J'ai changé de religion, je l'ai déjà dit, mais j'ai d'autres vices, hein, rassurez-vous, hein, j'ai bien, bien, bien d'autres vices, hein. Et donc, je disais à mes clientes, si vraiment tu veux le faire parler, ton bonhomme, tu le fais boire. Tu le fais venir chez toi et tu le fais boire. Bon, il prend pas la voiture après, il reste à la maison, bien évidemment, hein, casquette de prévention oblige, mais tu le fais boire. Et c'est comme ça qu'elles apprennent des choses. Voilà, voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs, des salam alek. La personne, elle se grille toute seule. Ou alors tu lui parles du passé. Parce que quelqu'un qui ment, qui a l'habitude de mentir, elle parle beaucoup, elle va beaucoup dans les détails, mais elle oublie ce qu'elle t'a dit. Elle oublie ce qu'elle t'a dit il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Donc si tu veux la confronter, c'est assez facile en fait. C'est assez facile. Il y a des vidéos sur YouTube et des très bons livres à la FNAC ou sur Amazon ou dans les librairies sur comment démasquer un manipulateur, comment détecter un menteur. Il y a le langage corporel, il y a les yeux, hein, le regard se fixe à droite ou à gauche. Bon, je ne vais pas vous révéler tous les petits secrets, je vous laisse regarder, parce qu'après vous allez vivre dans la parano. Dès que quelqu'un vous regarde plutôt vers la droite, ça y est, il ment, il se gratte le nez, ça y est, il ment, il se gratte le cou, enfin bref, hein. Donc je vous laisse, c'est des petits livres hein, en plus que vous avez à 5-6 balles, ça peut vous servir dans le cadre amoureux, mais aussi dans le cadre familial, professionnel, pour tout, hein, voilà. On va regarder ça.
Alors ça, ce type de livre, j'en ai pas chez moi, pour tout vous dire, parce que moi, dans mon métier, je m'en sers. Et comme je pratique la cartomancie, et notamment le pendule sur photo, je sais très vite quand on me ment. Donc, j'ai un petit peu ce petit avantage qui m'a beaucoup servi dans ma première profession. Oups, ben voilà, ça tangue, je vous l'avais dit. Bon, on te dit que cette personne, elle pense que tu l'attends au coin du feu, elle pense que tu es soumise maintenant, qui t'a tellement choqué, entre guillemets, par sa dernière action ou son dernier lapin, hein, son dernier faux plan, que là, maintenant, tu vas être obligé d'attendre son précieux, grandiose retour. Hein. Cette personne, elle kiffe de te voir un petit peu à l'ancienne, hein, la femme qui est prête à tout pour garder son homme, qui lui lave les pieds dans la bassine, qui lui dit oui, je t'attendrai, c'est pas grave, ne te fâche pas. Tu vois, alors par contre, quand même, il y a quelque chose qui. C'est pour ça, je vous dis, le 5 d'épée, il est pas ressorti pour rien. L'ego, mais au fond de lui, c'est quand même quelqu'un qui pleure beaucoup de t'avoir fait du mal. C'est une personne qui n'est pas heureuse actuellement avec son entourage. Alors peut-être que sur les réseaux sociaux, ça fanfaronne les gosses qui postent pas mal de photos. Donc toi, tu fais des recoupements, tu regardes un petit peu où ils en sont de leur périple. On l'a tous fait, hein. Faut arrêter de dire bah non, c'est pas beau, c'est du voyeurisme. À un moment donné, si tu publies tes photos en mode public sur les réseaux, c'est que tu cherches à être reconnu quelque part, tu cherches à être vu. Sinon, tu mettrais tout en privé. Hein. À un moment donné, c'est logique. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il est au chiottes, il se met à pleurer. Hein. Ça pleure un homme. Hein. Je crois que c'est le titre d'une chanson. Je sais plus de qui, mais un peu kitsch, je crois, mais c'est une chanson assez connue. Je sais pas si c'est pas de Ginette Renault. Vous connaissez pas Ginette Renault? C'est la star qui devait être star à la place de Céline Dion, parce qu'au départ, elle était suivie par René. Hein, c'est une femme un peu forte et tout, très mignonne et tout, qui a une très belle voix. Je ne sais pas si elle est canadienne ou québécoise. Je crois qu'elle est canadienne, cette dame. Une dame maintenant d'un certain âge, mais elle a une très belle carrière plutôt là-bas, quoi. Mais elle est un peu connue en France. Enfin bref, on a le poids des larmes. Ils vont se dire, mais ici c'est Radio Nostalgie, hein, c'est Chéri FM. Le poids des larmes, la soumission. Hein. Cette personne, elle a peur que tu lui échappes, mais en même temps, elle apprécie vachement ton côté soumis. Alors, je sais pas si au lit, tu es comme ça aussi, si tu arrives un petit peu à lui faire croire que tu vas lui accorder ceci, ça. Ça, c'est bien, ce côté-là. Il faut leur faire croire que, tu vois, il faut pas toujours tout donner. Moi, j'ai cette image ici du conte des mille et une nuits. Hein. Scheherazade, elle donne pas tout. Chaque fois, elle raconte l'histoire, mais elle le laisse qu'il s'endort. Hein, pour que le prince ou l'émir, je sais plus quoi, pour qu'il ne la tue pas. Et en fait, il s'attache à elle. Je suis désolée, hein. Vous voyez le bruit qu'il y a dehors, et encore j'ai du double vitrage. Je suis vraiment navrée, c'est insupportable. Et effectivement, moi j'ai l'impression que cette personne, il s'est attaché à toi à contre-cœur, et maintenant qu'il est attaché, il se rend compte qu'au final, ben, il a terrassé la personne qu'il pensait être son ennemi alors qu'en fait t'étais sa véritable amie. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord être capable d'être ami, à mon sens. Je ne parle pas que de mon cas personnel. Je pense sincèrement que pour avoir une bonne relation de couple, il faut être capable d'être ami. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. On va prendre quelques petits mots. Allez, on y va, les petits mots, c'est le retour. Allez, c'est le retour. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, le rapport sexuel, hein. Ah bah cette personne est en manque. Peut-être qu'il peut rien faire, il peut pas être tranquille quand il est en famille. Bon, en même temps, je vais pas faire ça sur la table. Hein. Tiens, tu veux de la sauce? Érotisme, d'accord. Rapport sexuel, érotisme. Donc cette personne... Ah, qu'est-ce qu'on a là? Jeu de séduction. Ah bah tiens, on disait à table, tu vois. On te dit quand il est à table, c'est une personne qui a du mal à cacher à son entourage le poids de ses larmes. Les personnes autour de lui, à mon avis, ressentent qu'il y a de l'eau dans le gaz, qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'il n'est pas dans son assiette. Maintenant, avec le 5 d'épée au tarot, on peut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer la comédie, hein, qui est dans son orgueil. Il n'est pas question de s'épancher, il n'est pas question de sortir le Kleenex, mais on sent que cette personne ne va pas bien. Hein. Des fois, vous rentrez dans une pièce,
Vous savez très bien à table qu'il y a une personne qui est pas forcément en faisant la gueule, mais tu sens qu'elle est pas, qu'elle est ailleurs. Bah, c'est un peu ça, hein. Il y a cette image de bah tiens, passe-moi le taboulé, tiens, passe-moi les grillades. Bah alors, à quoi tu pensais là? Bah, passe-moi le plat. Tu vois, il est un peu, voilà quoi, il va au feu d'artifice, mais il est en retrait. Ses gosses qui lui disent papa, papa, allez, on fait la photo, on fait la photo. Ouais, ouais, moi, ouais, si tu veux. Enfin, tu vois, il lui manque du peps, quoi, hein. On va lui conseiller de prendre de la juvamine. Qu'est-ce qu'on a? On a des loisirs actuellement avec l'entourage. Peut-être que ça le fait chier, hein, le parapente, d'aller peut-être à la piscine, ramener les gosses, leur payer des glaces et tout ça. Les petits copains qui s'ajoutent à la liste. Tu vois, on te dit qu'actuellement, cette personne attend que tu le relances ou il sait très bien qu'il va te relancer. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, de retour. Ok. Alors, attendez, parce que derrière, ça tombe. Derrière, on a quoi? Bah, on a le chaud lapin, bah, décidément. Je l'ai eu tout à l'heure avec une cliente. On a dominé. Cette personne, soumission dominée, pour moi, ça ressort, hein. Pour moi, ça ressort très clairement. Ouais, il essaye de vaincre quoi, lui? Vaincre à la campagne. Petite ville, hein, quand je dis campagne. Le jour. Retournement de situation. Pourquoi retournement? Pourquoi il retourne sa veste, lui? C'est un porte-manteau, le gars. Caresse. Il veut te caresser. Ouais, mais bon. Ma puce. Ah. Trahison. Par un message. Alors qu'il y avait une alchimie. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Allez, on va regarder maintenant qu'est-ce que cette personne redoute le plus, hein. Parce que si elle fait la gueule à table, entre deux plats, qu'il a plus envie de faire de loisirs avec ses proches, il y a bien une raison, hein. Voilà. Ah, on a une carte qui a ripé. On nous parle de purification. Donc, si ça te parle, tu peux faire brûler des feuilles de laurier, de la sauge chez toi ou de l'encens, hein. Vous avez des encens. Alors, je suis pas trop pour les encens, vous savez, les bâtonnets. Bon, c'est pas mal, c'est pas cher, mais ça n'a pas la même puissance que les vrais encens, hein, comme le louben, comme euh, comment ça s'appelle là? Le musc, vous savez, il y a trois muscs, il y a le musc noir, le rouge et le musc blanc. Si vous pouvez acheter ça dans les épiceries, notamment les épiceries arabes, c'est très 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 efficace ça. Enfin, vous avez pas mal d'encens, mais vous pouvez faire des mélanges. Mais moi, je suis pas spécialiste là-dedans. Je sais qu'à Paris, il y a des boutiques qui en vendent, ou si vous avez des copines d'origine arabe, vous pouvez leur demander, elles connaissent comment dirais-je, les noms des encens et les principes actifs, entre guillemets, de ce que tu veux, hein. Si tu veux faire des petits rituels, des choses comme ça, pas de rituel de magie rouge ou de magie noire, hein, voilà, hein. Surtout pas, je vous encourage pas là-dessus, ça existe, hein, bien évidemment, hein. Mais je ne vous y encourage absolument pas, hein. Si tu brûles une bougie blanche et que tu fais une petite prière, c'est un rituel, hein. Voilà, c'est de l'énergie que tu envoies, hein. Une bougie rose, par exemple. Tu peux faire le rituel du verre d'eau avec une feuille blanche. Si tu veux, regarde sur YouTube, tu as les... Mais je vais en remettre, là. J'en avais mis par un temps des petits rituels comme ça qui ont fait leur recette. Pour un peu tout, hein. Il n'y a pas que pour l'amour, hein. Ça renforce très très bien, hein. La personne, elle est à fond, hein. Elle est à fond, elle est à fond. Bon, on te dit que ton autre, il a peur. Ton autre, il a peur. On voit ici une femme qui est en train de partir. Donc peut-être que tu n'as jamais été aussi proche de foutre le camp, quoi. Peut-être que finalement, tu mets à exécution tes menaces, j'ai envie de dire, quoi, pour une fois, hein. Cette personne sent que là, vous êtes tous les deux au bord d'un précipice. On te dit qu'il y a un fait historique ici. Alors là, moi, cette carte, je l'interprète comme il y a eu un avant-après, un gros événement. Alors, des fois, on quitte une personne, on s'énerve pour un détail.
hein. Ça peut être, c'est pas forcément quelque chose qui a trait à une trahison. Ça peut être le fait que un jour, voilà quoi. Il me semble que je voulais raconter cette histoire de la cliente. C'était hier, je crois, qui devait rejoindre absolument son copain, son crush, et elle lui dit, il y a mon fils qui sort du collège ou du lycée, je me rappelle plus, il pleut des cordes, il faut que j'aille le chercher. Et il a eu le culot de lui dire, non mais vas-y, laisse-le, il est habitué à rentrer tout seul, ou il prendra le bus, il se débrouille. Et ça l'a tellement choquée qu'elle a coupé, elle a dit, moi je pourrais rien faire avec un gars comme toi. Tu te rends compte, tu me dis de laisser tomber mon enfant, tu me dis d'aller chez toi le soir alors que voilà, tu penses qu'à toi, quoi, qu'à ton plaisir, quoi, en fait. Si derrière le mec voulait s'engager, faire quelque chose, on peut dire que, mais là, pas du tout, en fait. C'est un mec qui pense qu'avec son slip, quoi, hein, pour pas dire autre chose. Alors, du coup, elle l'a nexté, quoi. Alors, cette personne à table, elle se dit, je fais des mauvais choix, j'ai pas eu le courage de dire merde, j'ai pas eu le courage de la choisir. Euh, Quand j'ai la carte fait historique, peut-être qu'il y avait une personne avant toi. Donc dans l'historique, dans les archives, il y avait quelqu'un d'autre avant. Hein, parce qu'on voit ici un placard qui se referme, une autre porte beaucoup plus ensoleillée, verdoyante qui s'ouvre. Mais cette personne, elle a préféré rester dans sa merde, dans sa poubelle. Hein. Je l'ai déjà dit, donne à une mouche un palace, un château, elle retournera toujours à sa poubelle. C'est un peu ça. Hein. C'est une personne qui se complaît dans la médiocrité. Et toi, tu es là en stand-by. Mais par contre, toi, il a peur que comme cette personne sait que tu es intelligente, que tu as de la ressource et que toi, quand tu tranches vraiment dans le vif, hein, tu es capable d'avoir quelqu'un à ta hauteur. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne digère pas. Tu vois, il a beaucoup d'angoisse actuellement. Si c'est une personne qui est loin de toi, qui est en vacances, que ça soit sur le continent ou à l'étranger, on te dit que cette personne, elle est angoissée, elle n'arrive pas à kiffer ses vacances. Elle se sent mal, elle se sent pas à sa place là où elle est. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su faire les bons choix au bon moment. Hein, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Bah ouais. Angoisse, peur. Pourquoi? Parce que cette personne, elle se rend compte que là où elle est avec son entourage, elle n'arrive pas à être elle-même, elle perd de sa liberté, peut-être qu'elle est rentrée à la niche, hein, elle est rentrée dans sa cage, dans sa poubelle, et elle se rend compte qu'au final, il y aurait mieux fallu prendre la décision de partir, quitte à laisser peut-être des biens, et être dans un petit studio, à dormir par terre, vivre chichement, mais au moins ne pas être heureux. Hein. Et il y a ce côté-là, il se dit, voilà, finalement, je suis dans une belle cage, mais ça reste une cage, quoi. Ouais. On te dit ici qu'il subit une relation toxique ou son comportement fait d'angoisse perpétuelle a déteint sur toi et ses proches quelque part et la relation était devenue explosive. Et on te dit que cette personne se dit que cette relation entre vous, elle n'a pas le droit de vivre en fait. Il se dit de toute façon, c'est pas possible que ça éclate au grand jour, c'est pas possible que on puisse se promener comme ça dans la rue. Un jour ou l'autre, ça va casser, un jour ou l'autre, on nous jalousera, un jour ou l'autre, on nous fera du mal. Hein. Et cette personne-là, finalement, n'a pas vraiment essayé d'être en couple avec toi parce qu'elle se dit, au final, je connais pas ce que c'est d'aimer, d'être dans des rapports sains. Je sais pas ce que c'est d'avoir une personne qui me rend un service sans demander de retour, en fait. Et il se dit, finalement, je reste entre mes quatre murs, comme ça, c'est mieux. Et puis, si un jour elle me quitte, au moins, j'aurai moins mal, quoi. Hein. Il y a des personnes qui quittent avant qu'on les quitte, quoi. C'est paradoxal, mais ça existe. Ça existe. C'est pas une excuse à la goujaterie, hein, attention, hein, je suis pas là pour faire la promotion des relations à sens unique et compagnie. Hein, je suis pas là non plus pour vous donner de l'espoir à tire-larigot, quoi. On va regarder un petit peu au niveau émotionnel. Hein. Qu'est-ce qu'il a émotionnellement? Qu'est-ce que t'as? Il sait pas. Il sait pas. Indécision, il sait pas. Pour l'instant, c'est le temps des vacances. Non, il sait pas se positionner. Il sait pas. Si il y a un micro-trottoir, je suis là devant lui avec le micro, je lui dis bonjour monsieur, mon abonné, tu la classifies comment? Je sais pas. Si c'est une amie, oui, c'est une bonne amie, c'est une connaissance, si c'est une aventure, si c'est la femme de ma vie, si c'est mon âme sœur, la future mère de mes enfants, tu vois, il culpabilise quand même le gars. Hein. On voit que toi, t'as tourné le dos, t'es prête à foutre le camp. Hein. Cette personne, elle t'a culpabilisé. Elle a osé te dire si je suis comme ça, si je te parle mal, si je te bloque, c'est parce que tu me pousses à bout. Tu en sais trop.
hein. Et les gens qui en savent trop, on veut toujours les écraser. Bah, il y a ce côté-là. Tiens, cette carte-là, elle m'interpelle. Il est timide. C'est peut-être une personne qui ne sait pas vraiment draguer. Enfin, quand il est avec une vraie femme, hein, je parle. Hein. Ouais, optimisme en inversé. Il pense que ça va pas s'arranger ou que tu ne reviendras pas. Il se dit, ouais, au final, ça va pas le faire. C'est mieux que je prenne de la distance, j'aurai moins mal. Ouais, beaucoup de fierté. Hein. Ça ressemble au tirage de hier. Hein. Bon, le tirage de hier était quand même pas mal gratiné, hein, je dois le dire. Ça mettait beaucoup en valeur le côté pervers narcissique. Hein. Alors, le pervers narcissique, c'est un terme qui est très fréquemment utilisé, qui est galvaudé à mon sens. C'est pas parce qu'un mec veut pas de toi qu'il est forcément pervers narcissique. C'est pas parce qu'il te quitte ou qu'il te trompe qu'il est pervers narcissique. Attention. Hein. Après, effectivement, je ne suis pas psy pour poser un diagnostic. Hein, donc, je vais juste employer le terme personnalité toxique, voire narcissique, mais je ne peux pas comme ça vous dire, bah oui, lui c'est un PN, non, lui c'est pas un PN. Non, hein, ça va pas ça va pas le faire. Alors, comment cette personne actuellement te perçoit? Comment cette personne te perçoit? Bon, bah, la carte à ripper, on la prend. Dos de jeu, la peureuse. Il pense que t'es une grande gueule, que t'es une poule mouillée, que t'iras pas jusqu'au bout, que t'as peur en fait. Hein. Peut-être que tu lui as dit, écoute, moi j'ai peur, tu m'en as tellement fait en même temps, je te crois plus, cette histoire. En fait, peut-être que tu lui as fait croire que tu voulais pas vraiment de lui. Hein. Et juste pour voir s'il allait... Tu sais, des fois, vous faites comme ça, vous lui faites croire que vous allez partir, vous lui dites adieu je sais pas combien de fois pour voir s'il va courir après vous. Hein. Et des fois, il vous met, bah ok, oui, c'est ta décision. Ouais. Enfin, il y a tout qui tombe à l'eau, quoi. Alors, on nous parle de l'été. Donc, on est en plein dedans, l'été. La tour, donc un événement, une femme qui pète les plombs. Hein. Elle s'arrache les cheveux, elle découvre un truc, elle a le déclic. Et on a l'insouciante. Oui, donc pour moi, il te voit comme quelqu'un qui est prêt à foutre le camp. Là, hein. On voit clairement une femme qui est en train de traverser. Bon, il y a le vide en dessous. Elle ne sait pas ce qu'elle va récolter. Hein. Elle ne sait pas si elle va se... Elle se projette peut-être contre un mur, mais elle y va quand même, quoi. Il y a l'insouciante. Il se dit, mais elle est complètement cinglée. Qu'est-ce qu'elle me parle de rupture? C'est moi qui dois décider quand ça s'arrête. C'est moi, c'est pas elle qui aura le dernier mot. Et il y a ce côté-là. Hein. Il a envie de te dire, mais qu'est-ce que tu es venue faire chez moi, ma fille? Tu es venue faire quoi dans la voiture? Tu savais pas ce qui allait se passer? Hein. Ben, il y a ce côté-là. Et c'est vrai que cette personne, bon, bah, elle t'a poussé à bout. Elle pensait que tu étais un peu hein, allumeuse et tout ça. Elle a voulu voir ce que ça allait donner. Mais là, cette personne sent que tu es en train de t'engager sur une pente peut-être sinueuse, mais une pente quand même pour quitter la pièce de théâtre qu'il essaye de te faire jouer. Hein. C'est... voilà quoi. C'est le tombé de rideau, comme on dit. Ouais, le monde en inversé, donc fin de cycle. Fin de cycle, peut-être que toi, tu dois rejoindre de la famille à l'étranger, ou peut-être que tu es d'origine étrangère, ou tu comptes sur un voyage à l'étranger pour te barrer, pour plus lui donner de nouvelles, ou te faire des super photos de profil, histoire de lui en mettre plein la gueule. La tempérance en inversé. Donc là, il n'est plus question de faire des compromis. La tempérance, c'est une arcane assez lente. Hein. C'est l'arcane de la réconciliation, de l'amitié amoureuse. Tout ça est tiède. Et tout ça, tu n'en veux plus puisqu'elle est en inversé. Hein, c'est plus l'heure de faire des arrondissages d'angle, du passage de crème, du compromis sur compromis. On voit que cette personne comprend bien. D'ailleurs, tu vois, le dos de jeu, on avait la brèche. Hein. T'en as marre hein, de recoller les morceaux, d'essuyer les pots cassés des autres. Hein. C'est toujours toi qui as ramassé. À un moment donné, c'est le moment de passer à la caisse et d'exiger des pourboires même. Hein. À un moment donné, stop quoi. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Allez, on va regarder la suite. Bah dis donc, c'est pas triste. Quels sont ses sentiments envers toi, ton autre? Oula. On a l'union sacrée. Alors cette personne, elle pense que cette histoire, elle a une explication. Peut-être que c'est une personne qui est dans la spiritualité, ou tu es dans la spiritualité, tu l'as peut-être éveillée, tu lui as fait croire que vous êtes en lien d'âme, que c'était écrit, etc. Et cette personne le pense. Elle pense que tu n'es pas arrivé dans sa vie par hasard, mais après, bon, vous savez, moi je suis une des voyantes sur YouTube qui... Enfin, on dit souvent que je ne suis pas spirituelle.
Je suis pas dans la bienveillance. Alors que j'estime que, justement, c'est être dans la bienveillance. Et la vraie spiritualité, la vraie voyance, de dire ce qu'on voit aux gens. Et de pas édulcorer les cartes. Hein, et de les montrer, hein. Ça, c'est important de les montrer. On te dit que ton autre, actuellement, cette personne, elle est cernée par sa famille. Hein. Pression familiale, il y a le clan autour. Hein. Il n'a pas intérêt à moufter, il n'a pas intérêt à bouger d'une oreille. On te dit que cette personne a beaucoup de regrets te concernant. Elle se sent mal. Là, actuellement, si tu te sens mal, écoute un peu de musique. Hein, bon, c'est sûr, si t'écoutes du Alain Barrière, si t'écoutes Avec le temps, je sais plus c'est de qui, enfin voilà quoi, hein, t'as plus qu'à, voilà, hein, c'est pas ce que je veux, mais moi je dirais plutôt d'écouter une chanson comme Morane, la très regrettée Morane, Tout pour un seul homme, je sais pas si vous connaissez, ou la chanson Mentir de Morane, toujours, c'est une artiste que j'aime beaucoup, et je trouve que ses textes sont très beaux, notamment ces deux chansons. Vous avez aussi une très belle chanson de la très grande Véronique Sanson. Alors vous allez me dire, mais elle écoute des trucs, elle est de 84, comment ça se fait? Mais moi j'ai grandi avec ça à la radio, quoi. Mes parents, ils écoutaient la radio, RTL, et j'adorais ça. En plus, j'aimais bien passer comme ça dans la cuisine. Et on écoutait du Serge Reggiani, Nicole Croisy, il y avait qui d'autre? Il y avait un peu de Clo-Clo. Moi, il y a des chansons de Mike Brandt que j'adore, hein. Franchement, c'est indémodable, je trouve, hein. Je trouve que il y a rien de plus haut. Puis en plus, la voix, quoi. N'en parlons pas. Destin exceptionnel, Mike Brandt. Paix à son âme. Tous ces gens, j'espère que là-haut, ils font des festins, ils s'éclatent, ils font des concerts entre eux, et puis sans compter le monde du cinéma que j'adore, les Jean-Yann, les Romy Schneider, Jean Rochefort, enfin voilà quoi, j'en oublie bien sûr, hein, Lino Ventura que j'adore, Belmondo que j'adore, c'est du très 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 grand niveau quoi. Paul Prébois aussi qui faisait beaucoup rire. Enfin voilà quoi, enfin voilà, c'est mon petit monde à moi. Voilà. On te dit que cette personne, elle ressent une grande injustice d'être restée bloquée en famille, que dans la balance, finalement, elle t'a sacrifié, hein, elle t'a dit, bon là, les gosses sont pas assez grands, tu comprends, ouais, mais bon, ma carrière, machin et compagnie, mais cette personne, elle regrette, hein. Franchement, c'est avec toi qu'elle avait envie de faire ce barbecue, cet anniversaire avec ses amis, c'est toi qui devrais être là à table. C'est toi qui devrais être en vacances. Hein, tu vas pas te contenter d'un week-end ou d'un 5 à 7 à l'hôtel BNB ou Formule 1, quoi. Séparation brutale. Et encore, j'espère que c'est pas toi qui as payé, hein. Parce qu'il y en a qui sont malins, hein. Tu vas avant, comme ça, c'est toi qui payes, parce que les réservations se font avant, hein. Il y a un code. On a la séparation brutale. C'est une personne qui t'a dit au revoir du jour au lendemain. Ou qui t'a peut-être annoncé ça par SMS, hein. Le comble du comble, hein. Séparation brutale due à la pression familiale. Peut-être qu'il s'est fait choper, hein. Tu vois, regarde, tu l'as ressenti comme une vraie trahison, hein. Là, ça t'a vraiment fait mal. Là, ça t'a vraiment blessé. Tu t'es dit, eh ben, dis donc, mon con, avec tout ce que j'ai fait pour toi, hein? Ah bon, c'est comme ça. Tu dis que je te dégoûte, que tu me connais pas. Eh ben, hein, entre mes cuisses, tu connais bien, hein? Tu connais bien le chemin, hein? Il y a ce côté-là, il m'a trahi, il m'a souillé, il m'a déçu. C'est. Et on te dit que c'est à cause de la pression familiale. C'est une personne qui n'ira jamais contre sa famille. Donc si tu es d'une autre religion, d'un autre milieu social, ou s'il y a une tierce, ils sont peut-être pas ensemble, peut-être que la famille veut les rabibocher. Donc fais attention. Demande des justificatifs, hein, les pseudo-divorcés et compagnie, on les connaît, hein. Voilà, hein. Puis si cette personne fait durer le plaisir dans le temps ou reste beaucoup dans la virtualité, fais attention. Bon, cette personne, elle ressent avec toi une osmose. Ça, c'est clair. Actuellement, elle se dit, bah, ce que j'ai vécu avec elle, c'était peut-être court, mais c'était très intense, et je ne revivrai pas forcément les mêmes choses avec une autre personne. On te dit que tu lui as appris beaucoup de choses. Peut-être que tu l'as corrigé, hein, entre guillemets. Tu lui as dit non, tu devrais peut-être arrêter ça ou faire plutôt ça. Fais attention à ta santé, parle bien à tes parents, prends du temps avec tes enfants. C'est pas grave si tu viens pas me voir. Il s'est dit waouh, waouh, la classe quoi. Elle est intelligente, elle est mature, c'est une caviar. C'est pas les clochards que je ramasse d'habitude. Tu vois, regarde, c'est une personne actuellement à distance qui a ce besoin de reconnexion avec toi.
Cette alchimie, il la ressentira pas avec quelqu'un d'autre. Tu l'as marqué, tu l'as tamponné. Et je parle pas au niveau du sexe. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'une comme toi, bah, il la retrouvera pas. Et il le sait. Et il le sait, les trois quarts des histoires, c'est ça, hein, en voyance. C'est ça le pire. Moi, des fois, ça me gêne, parce que des fois, j'ai des super cartes, et quand je fais l'évolution, bah, je vois que le mec, il ira pas jusqu'au bout, quoi. Et ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur de devoir l'annoncer, mais on me paye pour ça. Donc, et les cartes sont tirées devant vous. Donc, oui, une personne peut vous aimer très fort, mais ne pas vous choisir. Tu vois, l'amour est là. C'est tiré devant vous, hein, l'amour est là, hein. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Mais il a préféré t'abandonner, tout simplement. Hein, peut-être qu'il est lié par un pax, par un mariage religieux, une dot, hein, pour nos amis africains. La vitesse d'évolution, c'est peut-être aller trop vite. Il s'est dit, oulala, elle... Ouais. L'âme sœur, carrément, tu vois. L'âme sœur, dos de jeu, le temps à part. Tu lui as fait oublier des choses. Le temps était suspendu. Mais c'est une personne qui est traumatisée sur autre chose. C'est une personne qui, dès qu'il y a un peu trop d'amour, c'est un peu trop beau, cette personne, faut qu'elle gâche tout. Hein. Faut qu'elle ait un P au casque. Flashback, schéma parental. Donc, soit il a des enfants avec qui il est en conflit ou des difficultés à les élever, à les voir, soit dans son précédent couple, bah, c'était le bordel, où l'autre personne menace. Hein. Tu reverras plus ta gosse. Bah oui, si tu la fréquentes encore, si tu me fais cocu, tu la revois plus. La pension, si tu la payes pas, je te fous au tribunal. Ils vont venir te chercher à ton travail, tu vas voir. L'indépendance. Hein. Donc cette personne, elle a préféré prendre la tangente parce qu'elle savait qu'elle n'avait rien à t'offrir et qu'elle voulait pas te mêler à tout ce contexte un peu houleux. La libération d'un blocage. Cette personne, il faut déjà qu'elle se libère. Je sais qu'on vous le dit beaucoup. Oui, il faut que la personne se libère, elle n'est pas prête. Bon, après, n'attendez pas quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Hein. Blocage karmique. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi c'est plus profond ? C'est lié à quoi ? C'est lié à un problème de sincérité. C'est une personne qui n'a pas tout dit. Peut-être à sa précédente compagne. Et bah oui, il t'a peut-être dit, ouais, c'est une folle, elle arrête pas de gueuler. Mais en même temps, si elle gueule, si elle est folle, c'est peut-être parce que lui a joué le bouffon avec elle aussi avant de te connaître. Hein. Donc fais attention. Hein. Fais attention à toi. Allez, on va regarder des petits mots comme ça vous fait bien plaisir, je le ressors. Allez. Bon, on te dit que cette personne, elle a même été cruelle avec toi. Hein. Elle se rend compte que... ça me vient la chanson Cruel Summer, hein, c'est The Bananama, c'est ça, c'est les filles là qui chantent. Bah, il y a un peu ça, hein, si vous voulez l'écouter hein, après avoir regardé la vidéo. Tu vois, on te dit que c'est une personne qui se dit, mais je comprends pas, j'ai été loyale, pourquoi elle m'accuse Cruelle loyauté, voyage. Cette personne, elle pense que tu vas bientôt partir en vacances ou que tu as l'habitude de voyager dans l'année. Peut-être que tu as une résidence secondaire ou tu as de la famille dans une autre région, dans un autre pays. Et pour lui, c'est une tragédie que tu voyages. C'est une personne qui n'aime pas que tu lui fasses pareil. Lui, ça ne le dérange pas. Partir 3 semaines, 1 mois, que les enfants, la famille postent des super photos, et puis que toi, tu es chez toi où tu bosses encore. Mais par contre, toi, le jour où tu pars, tu fais une simple photo, il pète les plombs. Hein. C'est une personne actuellement qui s'inquiète beaucoup hein, de ce que tu fais quand tu t'éloignes. Ouais, recule. Cette personne a peur que tu prennes du recul et une fois que tu te poses, bah, tu te dis, mais au final, mais qu'est-ce qu'il me donne, quoi? Qu'est-ce qu'il me donne, ce gars-là? Et cette personne a peur que tu repousses l'échéance de répondre à son message ou de le recontacter, en fait. Hein. Cette personne ne se sent pas bien et on te dit que cette personne a de la mélancolie. Alors que, voilà, cette histoire, elle était devenue follement intéressante. Et on te dit que cette personne est en break. Ressemblance, vous ressemblez beaucoup, il y a des points communs, cette personne sait qu'il doit te courtiser, être courtois, il a envie de faire un élan, tu vois, de se lancer pour toi. Mais le problème, c'est que, tu vois, intimité, coucher. Intimité, coucher, cohabitation avec quelqu'un, il faudrait qu'il déménage pour se reconstruire, mais son narcissisme est tellement grand, il est tellement focalisé sur ses projets, le gars,
qu'il fait toujours rien, en fait. Hein. Ou alors, tu apprends que la tierce, elle habite à côté de chez lui. Hein. Bim badaboum, finalement. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. On va regarder... qu'est-ce que j'ai envie de prendre, là? Qu'est-ce que j'ai pas déjà pris comme jeu? Je vais prendre un autre oracle. Je regarde mon temps, parce que je veux pas qu'elle dure 3 plombes. Hein. Hein, vous avez vu, je vous ai remis un petit peu de short, des petites vidéos là d'1 minute. Allez, je pose pas de questions, je vais laisser les cartes me porter. 3. Hop. Encore une. Allez, on prend ce qui vient. Première carte. C'est une personne qui est dans le contrôle. C'est une personne qui te surveille. Hein. Tu es dans le collimateur. Hein. Tu n'as pas intérêt à lui faire un coup tordu. On te dit qu'actuellement, cette personne se questionne beaucoup par rapport à son travail. C'est en inversé, donc cette personne peut-être attend une proposition, attend de monter en grade, attend un intéressement, un déblocage de son épargne salariale, peut-être pour enclencher un divorce, quelque chose. Bah oui, il faut bien de l'argent hein, quand même. Ouais, silence radio, mais mal vécu, tu vois, il en a inversé. Hein. C'est l'arroseur arrosé, hein. Il a commencé le silence, il s'est pris les 2 pieds dans le plat, celui-là, et tu réponds plus. Bah oui, ah bah merde, ça, il l'avait pas prévu. On te dit qu'il est en train de prendre conscience cet été de quelque chose, qu'il faut qu'il arrête. Effet miroir, hein, bah oui, en inversé. Donc, tu vois, cette personne, au début, elle voulait te faire comme tu lui fais, puis au final, bah, tu lui renvoies sa merde. On te dit ici que cette personne est plutôt centrée sur l'argent. L'argent, le confort, ne surtout pas perdre d'argent, travailler ou essayer peut-être d'avoir 2 boulots, 3 boulots, essayer de faire des rentes, des choses comme ça, investir dans la pierre. Mais c'est compliqué pour cette personne. Allez, on va poser quelques questions à mon petit oracle fait maison qui part en charpie, mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup, notamment en voyance privée, parce qu'il est très percutant. Alors, il est en 1000 morceaux, hein, les cartes, elles sont vraiment... Je pose pas de questions. Je t'avais prévenu au départ. Bon, qu'est-ce qu'il avait dit au départ? J'accepte cependant de faire des compromis. D'accord. Allez, faire des compromis sur quoi? Je suis en manque de toi. Ouais. Bon, il commence un petit peu à descendre sa fierté, lui. Hein. Je suis mal élevé, je sais pas me comporter, je suis mal fagoté. Je profite actuellement de la vie, sport, vacances, shopping, glace au bord de la plage. Je sais que tu as raison au fond, hein, tu as raison de te plaindre, tu as raison de bouder, hein, à un moment donné. Mais je te trouve parfois trop dominante, trop castratrice. Tu en sais trop. Ah, on a encore l'été qui ressort. Ah, il est épais le jeu. Alors attendez, hop, j'essaie de ne pas faire tomber la caméra. Je parle beaucoup, mais je ne ferai rien. Beau parleur. Je montre tes photos, tes messages pour me vanter. J'estime que j'ai raison. Ouais. Donc il se contredit quand même. Hein. J'abuse du silence radio. Bon, ça je crois qu'on avait compris. Bon, où est-ce qu'il veut en venir ce gars-là là? Parce que bon, moi je vais pas rester 107 ans sur YouTube non plus. À radoter. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, il sait pas ce qu'il veut, tu vois. Il veut du bonheur ensemble, mais il n'est pas mature. Je pense pas qu'il mérite hein, votre... je pense qu'il ne mérite pas votre amour, hein, il ne mérite pas votre temps. Hein. Actuellement, il ne vous donne pas grand-chose, hein, plutôt des nœuds au cerveau, tu vois. On te dit ici qu'il aura le déclic, mais pour faire quoi? Tu vois, peur de souffrir, on est encore dans les mêmes délires, quoi. À un moment donné, il faut qu'il aille se faire soigner. Hein. La révélation, donc il y a quelque chose qui va te dire sur son quotidien, sur sa vie, et que la relation, elle est quand même prometteuse. Mais bon, c'est de la parlotte, quoi, la révélation. Est-ce qu'il va vraiment acter? Ouais, non, c'est une personne qui reste, son kiff, c'est de te voir un peu l'idolâtrer, quoi, que t'es encore là, quoi. T'es encore là, elle est encore là, super. Voilà, quoi, il s'astique le sauciflard, et puis basta, quoi. Voilà, mais le jour où tu changes de numéro, tu changes de ville, cette personne, elle aura compris qu'elle t'a perdu, mais est-ce qu'elle va vraiment acter les choses? On va voir. Est-ce que cette personne va acter les choses au moins cet été avec toi? Est-ce qu'il y aura un grand acte? Non, cette personne va même parler rupture. Elle va encore rentrer dans son ego. Elle va te recontacter, mais en mode, bah, de toute façon, j'avais bien raison de te laisser tomber. Tu vois, regarde, laisser du temps. Il va dire, j'ai pas le temps, faut se laisser du temps. En fait, il n'a pas le courage de dire les choses.
Pour moi, c'est quelqu'un qui, si actuellement il est avec une tierce, un tiers, c'est une personne qui parle de sa rupture. Ouais, mais on est en vacances, mais finalement ça se passe pas bien. C'est encore moi qui ai tout payé. Alors que tu n'as aucune preuve de ce qu'il te raconte, hein. Il fait passer la tierce pour mauvaise, alors que tu ne sais pas la vérité. Ça se trouve, cette femme, elle a sacrifié sa beauté, sa jeunesse, elle a sacrifié son travail, elle s'est mise en stand-by au niveau des horaires pour que monsieur ait une carrière, pour que monsieur quand il rentre, il a un festin qui soit préparé. Ben oui, ça existe encore des femmes comme ça, hein. Et elle supporte ses travers, elle supporte son mauvais caractère, il jette les habits dès qu'il rentre, même pas un bonjour. Enfin voilà quoi. Donc quelque part, est-ce qu'elle est aussi toxique qu'on veut bien vous le dire sur certaines chaînes de voyance? À qui profite le crime, hein? C'est toutes ces nanas qui les appellent les daroniennes, là, je sais pas quoi. Mais c'est des nanas qui attendent des mecs qui sont pas libres, elles aussi. Donc c'est pour ça. Elles n'ont aucun intérêt à vous dire que la tierce est gentille, que la tierce finalement elle y est pour rien, hein. Est-ce que vous aimeriez être cette tierce, l'officielle, ou peut-être la maîtresse selon votre configuration, hein? Donc ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Faites attention, hein, on est toujours le cocu de quelqu'un. Donc, c'est ce que moi je vous le conseille. Il faut essayer de rester droit dans ses bottes. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Vous allez me dire, ouais, on choisit pas, on choisit pas. Bah, quelque part, tu choisis. Si cette personne te relance, mais elle te donne jamais rien, à un moment donné, tu fermes tes cuisses et tu lui réponds plus. Il se lassera en fait. Oui, ça fait mal. Oui, parce qu'on se dit, on a ce goût d'inachevé dans la bouche en se disant, oh là là, ça aurait pu être bien. Alors hier, je vous ai fait rigoler dans la vidéo, je dis, oh, c'est ballot, si près du but. Je change d'avis, enfin bref, quoi, je reste avec ma gonzesse. Bah, c'est un peu ça en fait, quoi. Là, tu as tous les signes, hein, entre cette vidéo-là et la vidéo d'hier, tu as tous les signes que tu es dans une relation qui t'apporte rien. Alors peut-être que sur le plan narcissique, ça te fait plaisir que cette personne, elle te recontacte de temps en temps, elle répond à tes messages, mais aujourd'hui, ça coûte rien. On a tous des forfaits illimités, on a tous la possibilité sur notre smartphone de verrouiller les conversations, de les archiver, ni vu ni connu. Aujourd'hui, les gens ont des fois 2 numéros de téléphone, 3 numéros de téléphone dans le même portable. Il n'y a pas besoin d'acheter plusieurs puces, hein. Il n'y a pas besoin. Il y a même effectivement plus besoin de retourner l'écran. Ouais, il y a des écrans qui, quand la personne vient à côté, tu vois ce qui est écrit sur ton écran, mais la personne à côté ne voit pas. C'est tout fumé, c'est tout noir, pratiquement. Donc finalement, tu es à côté de ton homme, tu regardes la télé et tu crois qu'il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup utilisé, ça. Donc les gens qui travaillent dans certains, tout ce qui est détective privé, la police, même les gens qui vendent dans les boutiques, là, les opérateurs téléphoniques, ils savent que ça existe, ça. Ils savent qu'il y a des accessoires qui sont vendus en plus du téléphone que tu peux acheter. Il y a des applications aussi que tu peux payer, ni vu ni connu, et ça brouille ta deuxième vie sur ton portable. Voilà, donc il n'y a plus besoin d'avoir 36 portables, de se cacher. La personne peut très bien laisser son portable allumé, mettre la sonnerie, et tu ne vois absolument rien. Mhm, mhm, mhm. Oui, oui, ben oui. Donc voilà, voilà, je ne veux pas vous faire peur, mais bon, je vous raconte la vraie vie. La vraie vie. Ouais, ouais. Et la vraie vie, bah, elle n'est pas toujours très jolie. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir avec sa tête et pas qu'avec son cœur. Et parfois, il faut savoir se faire violence. Quand on a beaucoup de red flags, hein, des drapeaux rouges, hein, je traduis pour celles qui n'ont pas dépassé le portail du collège, effectivement, ou qui n'ont plus de souvenirs, je plaisante, hein, attention, je vise personne. Bah, il faut se dire que là, il y a trop d'incohérences. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. À un moment donné, enfin voilà quoi, des fois je lis des commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, je me dis mais qu'est-ce qu'elle attend la nana quoi? Qu'est-ce que tu lui cherches des prétextes, des justificatifs, des alibis quoi? Le gars il s'en bat les flancs quoi. Il s'en bat les flancs, tu peux lui faire 10 silences radio, il a même pas remarqué, hein. Parce que lui il n'est pas dans l'histoire, il s'est pas investi. À partir du moment où la personne, elle t'invite pas, elle vient chez toi, elle rapporte rien. Même pas, j'ai pas dit de rapporter enfin, je sais pas moi, un bouquet de fleurs à 40 boules.
Simplement, ça peut être une rose. Ça peut être, bah tiens, je t'apporte le dessert, des éclairs au chocolat, hein, comme ça te fait une petite image pour la suite. Je sais pas, moi, il t'apporte une bouteille de Guézouze. Hein, Moi, quand mon fils, il joue beaucoup, comme je vous expliquais, au gaming, donc des fois, les gosses, ils viennent ici et ils partent chez les copains, des copains que je connais les parents, hein, donc ils partent pas comme ça à l'aventure. Mais effectivement, je lui dis, tu prends un paquet de gâteaux, tu prends quelque chose, hein. Tu prends des fruits, voilà quoi. Et donc, il part avec une assiette, ou des fois je cuisine quelque chose, et puis les parents, ils me ramènent quelque chose dans l'assiette. Parce que chez nous, c'est comme ça, on rend pas l'assiette vide. Je sais pas pour vous, c'est comme ça aussi, mais moi, c'est comme ça, c'est mon éducation, c'est ma culture. Et donc, j'inculque ça aussi à mon grand. Et donc, voilà, c'est normal. Tu vois ce que je veux te dire? Toi, t'as jamais rien du 1er janvier au 31 décembre, quoi. Saint-Valentin, tu l'as fait avec lui, mais pas toujours, ou pas du tout, il est avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, si c'est pas décidé au bout de 6 mois, un an, voilà quoi. Et moi, c'est très compliqué quand je l'annonce aux gens, parce que des fois, il y a des personnes, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que le gars, il montre des signes qu'il est amoureux, mais il ne fait rien. Là, j'ai une cliente qui m'a consultée il y a 2 jours. Elle me dit, mais je veux juste un état d'esprit. Je lui dis, bon, d'accord, on va faire juste l'état d'esprit. Et je lui dis, bon, c'est quelqu'un qui se projette pas du tout, quoi. Et il a osé lui envoyer des messages en disant, 2025, c'est notre année. Quand on sera ensemble. Pourquoi 2025? Qu'est-ce qui se passe en 2025? Il ne peut pas être avec toi en 2024? Il a besoin d'encore réfléchir, d'apprendre. Tu sais, t'as l'impression que tu passes un CAP avec ce genre de type, quoi. Ils sont là, ils te testent. Alors il lui a dit, tu sais, je m'engagerai avec toi que quand tu me feras un enfant. Parce que je vais être sûre que tu es fertile, je vais être sûre d'avoir un enfant. Donc je peux pas te marier si j'ai pas d'enfant. Donc il faut d'abord que tu me fasses un enfant. J'ai dit, essaye pas de tomber enceinte, hein, je te préviens. Hein. Parce que alors là, celui-là, dès que tu tombes enceinte, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Déjà, on demande pas, on fait pas de chantage affectif émotionnel. Ça marche pas dans un couple. Si les fondations sont pas solides, ça va se casser la gueule. Et même quand les fondations sont solides, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, dans toutes les familles, dans tous les couples. Il y a personne qui a un couple parfait, qui a une histoire d'amour linéaire. C'est pas possible. Et c'est même tant mieux. Hein. Il faut des jours noirs, il faut des jours roses, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Dehors, on n'est que de passage, on n'est que poussière, on repartira la poussière. Hein. Donc ne vous inquiétez pas pour cette créature-là, n'ayez pas peur des créatures, ayez peur de votre créateur, ayez peur de là-haut. Hein. Parce qu'un jour ou l'autre, on sera jugé. Hein, déjà, vous le voyez, actuellement, tout ce qui se passe, tous les phénomènes, etc., vous voyez bien qu'il y a un dérèglement. On est quasiment dans la fin des temps. Pas demain, hein, pas dans 2 ans, mais Dieu seul le sait. Hein. Mais on a tous les signes. Dans les 3 livres, c'est marqué. Regardez le temps, on est déjà à la moitié de l'année. Vous fermez les yeux, vous êtes à Noël. Les distances géographiques se raccourcissent. On voit plus le soleil avec tous ces buildings. Les changements climatiques, tout ça, c'est écrit dans les 3 livres. Tout ça, mot pour mot. C'est des signes annonciateurs. Les hommes deviendront des femmes et les femmes deviendront des hommes. Eh oui, aujourd'hui, c'est nous qui courtisons les hommes, c'est nous qui courons après eux. C'est eux qui ont plus besoin de rien faire parce qu'ils savent qu'il y a plus de femmes que d'hommes et effectivement, ils ont qu'à se baisser pour ramasser. Si ça va pas avec une, finalement, je prends une autre. Parce qu'ils savent qu'une fois que vous avez couché avec eux, vous allez vous battre pour les garder. Et c'est justement ce qu'il faut jamais faire. Jamais, jamais. Ne te bats pas pour quelqu'un qui veut se barrer. Je sais, c'est dur quand il te dit je prends mes clics et mes claques, ou t'es pas bien, t'es sale, tu sais pas faire à bouffer, t'es nul au lit, t'es large comme une autoroute. Bref, hein, ça l'arrangeait à un moment donné, mais tout ça, il a oublié. Hein, il a oublié que t'as saigné sur la table d'opération, que tu lui as fait des enfants, ou que t'as peut-être avorté. Hein, bon, voilà. Hein, il y a des sujets moins faciles que d'autres, mais sur la chaîne, je les aborde, sans aucun complexe, sans aucun tabou. Mais ça, il a oublié. L'homme, en général, est ingrat de nature. L'homme, tu peux tout donner. Tu peux mettre ta carrière de côté. Le jour où il monte en grade, le jour où il gagne du fric, il te voit comme une villageoise. Il te voit comme une merde. T'es plus assez bien. T'es plus de son standing. Hein. Voilà. Donc faites attention. Gardez toujours une ceinture de sécurité, une distance, pardon, de sécurité. Gardez toujours une réserve, un petit jardin secret. Préparez-vous. Voilà. J'ai pas dit d'anticiper les choses négatives, etc. Mais aimez avec réserve, aimez celui qui vous aime. Et j'ai eu l'habitude de dire, dans un couple,
il vaut mieux que l'homme t'aime plus que toi tu l'aimes. La femme, dans les 3 livres religieux, on ne lui dit pas d'aimer son mari. On dit à l'homme, aime ta femme. Parce que la femme, elle doit aimer avec sa tête. Elle doit être stratège. Elle doit jouer un peu la coconne, là. Elle doit jouer un peu la soumise. Marilyn Monroe, tout le monde l'a fait passer pour une coconne qui avait été trimballée de foyer en foyer. La mère était à moitié folle, elle l'a larguée. Le père, on n'a jamais su qui c'était. Hein, c'était peut-être un coup d'un soir, une relation adultérine. Bref. Mais la nana, c'était une star mondiale. Sous-payée en plus. Mais hyper intelligente. Pour faire sa place, savait jouer. Elle a su jouer de sa beauté. C'est une arme, la beauté. Hein. La beauté, l'intelligence, qui a le savoir a le pouvoir. Hein. C'est pour ça que je dis à toutes les nanas, foncez à fond sur les études, quitte à prendre des heures par-ci, par-là, en correspondance. Apprenez, lisez. Ne restez pas tanké sur BFM TV, Cyril Hanouna, tout ce qu'on essaye de vous matraquer, Instagram et compagnie. Faites-vous votre propre culture, montez en compétences. Ne restez pas comme ça figé. La vie va passer très 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 vite. Essayez d'avoir de la jugeote. Et je sais, je vous en sais capable. Je sais qu'il y a des personnes qui sont éclairées, qui ont compris tout ça, tout ce que j'essaye de leur faire comprendre, effectivement. Hein. Mais ne restez pas comme ça à subir la vie. Surtout pas. Hein. Et comme je vous ai dit, ayez votre indépendance financière, votre indépendance matérielle, ayez votre petite voiture, même si c'est une petite voiture, c'est pas grave. Ayez votre appartement quand vous pouvez acheter, achetez. Hein. Comme ça, ben, comme j'ai l'habitude de dire, le sommeil du locataire, c'est pas le même que le sommeil du propriétaire. Hein. Partir à la retraite en tant que locataire, c'est pas pareil que quand ta maison elle est déjà payée. Hein. Voilà, hein, faut quand même, voilà, on est sur une chaîne terre à terre de prévention, bien évidemment, mais tout ça c'est en ligne de compte. Quand tu rencontres quelqu'un, le mec qui voit que tu as ta petite voiture, tu es déjà ancré dans la société, bah, ça lui donne envie de s'engager. Il va pas se trimballer un boulet, hein. Il va pas se trimballer une femme isolée qui gratte la CAF tous les 4 matins, qui a 2, 3 gosses de pères différents. C'est une caricature hein, ce que je suis en train de vous dire. Ça fait mal ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, les gens calculent. Le mec, il calcule ce que tu vas lui rapporter dans le couple. Hein. Pour peu que tu aies déjà divorcé, pour peu que, voilà, cette personne-là, elle va être encore plus exigeante. Eh oui. Donc faites attention. Hein. Ne vous engagez pas, n'allez pas faire un bébé avec un gars. Oui, mais il m'a dit que si on se protège pas, c'est peau contre peau, c'est magnifique, etc. Oui, c'est magnifique le sexe. C'est transcendant, oui, bien sûr. Mais quand c'est consenti, quand c'est dans une relation saine. Hein, quand t'es pas utilisé comme une lingette qu'on jette après. Hein, quand t'es pas souillé, si j'ose dire. Voilà. Mais ça, tu le sens tout de suite. Tu le sens tout de suite. Donc, faites attention. Arrêtez d'être les béquilles de bras cassés, de mecs qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Voilà, un mec, il sait tout de suite qu'est-ce qu'il veut. C'est absolument faux. Les vrais hommes, je les invite à témoigner sur la chaîne. Je sais qu'il y en a qui me regardent, qui pensent que je leur envoie des pics. Je leur envoie jamais de pics. Témoigner pour ces dames qui nous regardent, ces demoiselles. Un homme, il sait très vite comment te classifier. Est-ce que celle-là, elle est bonne pour une nuit ou celle-là, elle est bonne pour la vie? Très très vite, ils t'analysent, ils te testent. Et surtout que nous, les femmes, on est des moulins à parole, on raconte notre vie, notre passé, on se livre cadeau, nous. Au lieu de rester un mystère, au lieu de rester un peu voilà, chaud-froid, hein, chaud-froid, oui, pourquoi pas. Tout de suite, ah, t'as fait ça, tu m'as offert une fleur à 3,50 € à Lidl. Oh, merci, on m'a jamais fait ça, oh mon Dieu. Oh là là, tout de suite, elle est émue, elle est... Non, j'ai pas dit qu'il faut être blasé, mais toujours cette réserve. Oui, merci. Je te remercie de cette délicate attention. Ben, j'y penserai la prochaine fois que tu feras un autre effort. Je penserai à un autre type de récompense. Tu lui mets la carotte au bout du nez, tu lui mets l'eau à la bouche. Il va se dire, tiens, oh, la prochaine fois, peut-être qu'elle va me faire ça. Et puis, ça sera une petite gâterie, ça sera une petite surprise. Ça sera, on va partir au restaurant, elle n'a pas de culotte ou des trucs comme ça. Il faut tout le temps les amener à se dépasser, à faire des efforts. Hein. C'est pas possible qu'il te voit toujours à huis clos entre 4 murs chez lui ou chez toi. Ça lui coûte pas un rond et puis ni vu ni connu. Non, il faut arrêter ça. Faut arrêter. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles bien, des filles de maison, de bonnes familles qui sont bien élevées avec des super valeurs et qui subissent d'autres femmes aux cuisses un peu légères. Et ils ont tellement pris l'habitude, notamment sur les réseaux sociaux, d'avoir des nanas, des taspés qui s'offrent gratuitement, que quand toi ils te rencontrent,
Ils pensent que tu fais ta mijaurée. Ah, tu fais ta sainte nitouche, tu couches pas le premier soir, ni le deuxième, ni le troisième. Ouais, bah moi, une femme comme ça, je la calcule pas. Laisse tomber. Ils te testent, c'est de la gueule. Hein, ils adorent ça, ils aiment quand on les fait galérer. Même t'es marié, tu le fais galérer. Voilà, tu pars comme ça, tu t'habilles, tu te parfumes, tu lui fais peur. Tu lui fais peur, tu poses pas de questions, est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça change quoi? T'es devenu Colombo, tu t'en fous, ne montre pas que ça te touche. Ne montre pas, la vie elle est courte. Allez, je vous laisse. Sinon, je vais pas en terminer là. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et l'important c'est vous, 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 vous. À bientôt, ciao, ciao.